dans le cadre de votre émission Duel. Une émission qui passe chaque jour sur votre chaîne CS Télévision à partir de 11h et la rediffusion à 22h. Nos excuses pour ces légers retards, mais il y avait un grand programme en direct sur la journée spéciale de la jeunesse avec Marc et 16 invités. On a suivi cette émission, c'était vraiment une très belle émission, mais cela ne nous empêche pas d'analyser les grandes lignes d'actualité avec mes invités dans votre rendez-vous quotidien de cette émission Duel. Aujourd'hui, comme annoncé, nous avons la présence de Maître Kizito Selemani, lui qui est cadre de l'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, le chairman. C'est lui qui fait l'imposteur à l'union sacrée selon les autres. Maître Kizito, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Avec votre commentaire, je vous salue et je salue mon co-débatteur, mais également tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce moment ici. Voilà, on dit que M. Katumbi, il ne joue pas le vrai jeu à l'union sacrée. Il est un peu opposant dans le pouvoir. Est-ce une réalité? Bon, écoutez, ce sont des flatteurs. Hein. On veut dans ce pays que tout le monde soit flatteur. C'est-à-dire, si vous êtes dans une famille, vous ne devrez pas dire la vérité. Lorsque vous dites la vérité, on vous taxe de tous les mots. Moi, je crois qu'il est important dans une famille qu'on se dise la vérité. C'est une manière de pouvoir améliorer les choses au lieu de se flatter mutuellement. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de notre DG, l'invité habituel de cette émission, parce qu'on les réclame beaucoup dans cette émission Duel. Monsieur le DG Mathieu Takizala, DG de l'entreprise spéciale Autogarage, soyez le bienvenu. Je vous remercie, cher Delphin. Vous savez, c'est un vendredi. Le vendredi, on vient de passer 4 journées. Donc la semaine est en train de partir. Nous sommes au mois d'août. Il nous reste 120 jours pour que l'année soit achevée. Mais l'année 2022, vous savez, il y a beaucoup de variants dans le secteur économique, du point de vue mondial. Nous avons l'inflation qui devient le règle habituelle. Et nous avons aujourd'hui la rareté de tout ce qui est les denrées d'origine agricole, qui devient de plus en plus des céréales, un vrai problème. Et puis l'énergie qui galope de plus en plus. Donc ça veut dire que ça fragilise le comportement que moi je me retrouve dans l'entreprise. Parce qu'on produit avec une énergie faible. On produit avec une chaîne de logistique qui suit. Donc aujourd'hui, et puis les déficits salariales dans le territoire congolais, parce que l'entrepreneuriat monte avec l'actif. Lorsque vous avez l'actif, ça crée la consommation. Et avec une consommation, ça va permettre que l'entreprise va gagner l'espace. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, l'entreprise est de plus en plus en difficulté. Et avec tout ce qui se passe dans la partie globalisée de l'univers, nous devons tenir compte d'améliorer de plus en plus la façon d'agir en République démocratique du Congo. D'où j'ai dit aussi à mes compatriotes, les cache-nez, c'est vraiment 500 francs. Je crois que nous devons se protéger parce que Covid-19... Même 200, 300, donc oui, avec 200, 300, vous en avez. Des cache-nez, ça vale 500. Donc c'est 200 francs, vous avez raison, 250. Donc il faut se protéger. Les commerçants, le politique, les journalistes, le médecin, le chercheur. Nous avons besoin de tout Congolais actuellement parce que l'urgence, on doit faire de sorte que les Congolais puissent produire un pays démocratique du Congo parce que le 85% de ce que nous consommons viennent des autres économies. Merci. D'où ces mois-là, le 21, je serai parmi les gens qui vont prendre la parole foire économique, foire agricole de Kimpese. Et moi, je vais parler uniquement de le rôle de l'agriculture avec le méthode de la mécanisation, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous produisons par l'aide de machines, nous produisons qu'avec... Merci. Merci DG. Vous pouvez enlever votre cache-nez parce que la distance est vraiment respectée. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous avez compris sur ces plateaux, je suis avec le DG Takizala également, Maître Kizito. Et dans quelques minutes, si tout va bien, il y aura la présence de M. Nico Faye, le procureur près le peuple. Il est dans les embouteillages, mais cela ne nous empêche pas de commencer notre émission. La thématique d'aujourd'hui, quel est l'impact de l'impôt perçu sur les sociales des Congolais? Quel est l'impact de l'impôt perçu sur les sociales des Congolais? Vous êtes sans ignorer que les Congolais payent des taxes. Je ne sais pas si cette culture elle est vraiment continuelle, mais du moins, les Congolais payent des taxes. Mais on se pose des questions. Quel est l'apport de ces taxes
dans les quotidiens des Congolais, dans la vie sociale en général. Nous allons en parler. Mais cela ne nous empêche pas de toucher quelques points d'actualité. Vous êtes sans ignorer, il y avait le secrétaire d'État américain qui était ici. Il a fait un peu un rang, un peu de tour en Afrique. Il était au Rwanda, Afrique du Sud. Mais il y a ce qui dérange. Il devait être un bon arbitre, mais il semblerait qu'il a taxé également la RDC d'être complice avec les FDLR et les Rwandais complices avec le M23. Est-ce la RDC peut être complice avec les FDLR pour tuer ses propres frères? On en parle, ça suscite l'actualité à la toile. Et aussi, les dossiers Jean-Marc Abound, l'ancien président a eu de l'UDPS, son dossier semble être traité avec l'injustice. Selon les acteurs politiques majeurs, on n'a pas respecté la procédure. En qualité d'un député national, il ne devait pas être pris de la sorte. C'est un débat juridique, on en parle avec mes invités. Mais je commence par Maître Kizito Selemani, vous êtes de l'Ensemble pour la République. La première question d'abord, avant de parler de Jean-Marc Abound, pensez-vous que les États-Unis, ils ont une relation de sincérité avec les Congolais ou c'est des sapeurs-pompiers? Merci beaucoup. Je crois que nous, peuple congolais, nous devons prendre nos responsabilités à main pour pouvoir nous défendre nous-mêmes, parce que ça fait beaucoup de temps qu'on attend des apports extérieurs, mais cela n'arrive pas et la paix n'est pas au rendez-vous dans notre pays. Ça fait beaucoup de temps qu'on attendait, on parlait dans le média que le secrétaire d'État américain devrait venir. Il a commencé par l'Afrique du Sud, il est passé par notre pays, la RDC, et finalement, il a chuté au Rwanda. Mais ce qui nous inquiète, c'est la manière dont la légèreté, il nous a renvoyé dos à dos. C'est-à-dire que nous sommes en train d'accuser les Rwandais sous la belle des M23 qui sont entrés dans notre pays, incursion armée, parce que M23 n'est pas autre que l'armée rwandaise au Congo, sous la belle maintenant des M23, parce que M23 a été défait par Mamadou Ndala avec toute l'armée congolaise. Et aujourd'hui, il était chez nous, il a parlé, mais arrivé au Rwanda, il nous renvoie dos à dos, veut dire quoi? Il nous cite, nous Congolais, d'avoir des entretiens avec le FDLR. Or, FDLR, c'est une armée rwandaise, n'est-ce pas, qu'on a considérée comme une force négative, et qui est en train de nous endayer. C'est-à-dire qu'on peut compter aujourd'hui le nombre d'ailleurs de la population congolaise qui sont déjà assassinés, tués par le FDLR. Ça dépasse même le nombre de Rwandais tous qui ont été tués. Monsieur Lazik, s'il vous plaît. Monsieur Lazik, si je peux avoir les images ici derrière du secrétaire d'État américain ou le point de presse, son image, ça serait mieux. Si vous en avez dans les archives. Alors, j'étais en train de dire que par rapport au nombre de morts, nous déplorons plus par rapport à ceux qui sont morts au Rwanda. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est aujourd'hui que le gouvernement congolais peut prendre le courage de pouvoir coopérer avec ces malfrats qui nous endettent jour après jour. Alors, nous, on attendait qu'il y aurait des sanctions qui pouvaient tomber contre le Rwanda, mais malheureusement, on nous dit qu'il faut encore dialoguer. Mais on dialogue jusqu'à quand? Pendant que chez nous, nous n'avons pas amené l'FDLR au niveau du sol rwandais. Mais c'est au contraire, ce sont des Rwandais qui ont amené leurs éléments, n'est-ce pas, au sol congolais. Alors, je crois que la meilleure des choses, la meilleure façon de faire les choses, on devrait d'abord commencer à dire, si c'est leur hypothèse, pour dire que nous sommes imputés de quelque chose. Et également, ils devraient d'abord commencer à dire, n'est-ce pas, au niveau du Rwanda, donc le Rwandais de pouvoir se retirer du sol congolais, et par après de nous dire que bon, ça va rester mutuellement en train de coopérer au lieu d'entretenir tel ou tel groupe armé. Au lieu de nous dire que non, c'est comme si que nous sommes en train de faire la même chose que le Rwanda. Voilà, merci Maître Kizito, vous êtes cadre de l'Ensemble pour la République, mais le DG Mathieu Takizala, à qui profitent ces désordres à l'Est? Il semblerait que le Rwanda
entre les mains du plus fort du monde, les États-Unis, et complice du Rwanda, le Royaume-Uni, la France et les autres. Sur le plan diplomatique, le Rwanda est bien protégé. À qui profite ces désordres à l'Est? D'où la nécessité d'une réorganisation à l'interne de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que le lobby congolais de l'externe et le lobby congolais interne doivent faire le travail. Le lobby congolais à l'externe, c'est nos ambassades. Nous avons des ambassades partout, nous avons des experts diplomatiques qui sont représentés, y compris en Nations Unies. Et à l'interne, nous avons des institutions qui sont en place. Le Parlement, le Sénat, le gouvernement, la présidence de la République, le Parlement régionaux. Donc, et puis, maintenant, il faut s'organiser. Et puis, nous sommes membres de la plupart des organisations régionales et sous-régionales, y compris des organisations mondiales. Maintenant, il faut chercher des voies et moyens d'avoir aussi des alliés. Parce qu'un conflit de telle sorte qui a fait presque des décennies et demie, donc vous n'allez pas le vaincre tout seul. Il faut avoir des alliés. Vous voyez par exemple côté d'Ukraine, nous voyons des alliés du bloc occidental qui sont avec les Ukrainiens pour essayer d'empêcher ce qui se passe dans le territoire ukrainien. Donc tout un vrai travail. Moi j'avais demandé la dernière fois que le président Tshisekedi doit écouter les forces vives de la République, la représentativité les uns et les autres, y compris nous, le bloc entrepreneurial. Parce qu'on a aussi peut-être des propositions à donner pour que nous puissions essayer d'évincer ces problématiques de l'Est. Donc aujourd'hui, il faut écouter les groupes, des gens intéressants localement. Il faut que les parlementaires puissent faire aussi leur job en faisant des commissions. Et au niveau du Parlement, les déchants, il y a aussi ce qu'on appelle la commission diplomatique. Donc ils doivent chez eux. Il y a aussi la commission de défense. Il y a aussi une commission qu'on appelle commission d'affaires économiques. Donc cette commission-là, avec les acteurs sectoriels, parce que le problématique de l'Est, cher Delphin, il n'y a pas qu'uniquement cette démographie qui est en train de nous échapper. Il y a aussi la logique économique. Il y a un énorme manque à gagner pour la République démocratique du Congo. Vous imaginez nos compatriotes qui sont commerçants dans ce parti-là. Ils perdent leurs activités. Vous comprenez? Donc ça signifie qu'il y a un énorme manque à gagner dans le terrain de l'environnement, dans le terrain sécuritaire, dans le terrain économique et dans le terrain de la défense. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons maintenant s'organiser. Ça fait que ces conflits-là, il faut et puis associer aussi l'administration d'État. Parce que, à part l'administration politique, l'administration de l'État a un sens. Parce qu'aujourd'hui, nous devons mettre des moyens dans notre administration. L'administration de territoire, par exemple. Les frontières. Aujourd'hui, la plupart des Congolais n'ont pas la carte d'identité. Ça, c'est un problème sérieux. On ne sait pas identifier qui est Congolais, qui n'est pas. Les autres. Donc, ça signifie que maintenant, il y a un énorme travail à faire. Donc, à l'interne, il faut associer tous les experts sectoriels de la République démocratique du Congo, y compris l'administration congolaise. Pas l'administration, uniquement l'administration politique. Parce que l'administrateur du territoire doit avoir aussi des moyens. Le chef des collectivités locales dans un coin, il doit avoir aussi locomotion. Il doit avoir l'outil logistique pour vaincre ce genre de... Parce qu'il rentre dans des territoires où l'administration ne lui donne pas assez de moyens. Ok, merci. Monsieur... Et les entreprises, parce que la plupart de nos territoires ruraux aujourd'hui, il y a une absence cruelle des unités de production. C'est pour ça que nous avons le masse de gens qui n'ont pas d'occupation salariale. Cela donne aussi l'avantage à ceux qui rentrent pour mettre des insécurités. Merci. Maître Kizito, est-ce que pensez-vous que le moyen peut aussi être à la base de ces désordres? Est-ce que cette guerre est purement commerciale? Il y a les intérêts sur le plan financier. Les Congolais eux-mêmes cèdent leur patrie au profit des billets verts. On a des traîtres à l'interne. Tout à fait, M. Delphin. Je crois que c'est notre première faiblesse. Si aujourd'hui nous sommes acculés, méprisés, négligés par nos voisins, c'est parce que nous sommes faibles. Moi-même, je vous dis, je viens de Goma. J'ai vécu une chose qui ne m'a pas vraiment mettre à l'aise. C'est lorsque j'étais au niveau de Grande Barrière. Sans savoir qu'il y a une décision prise ici à Kinshasa qu'on devrait fermer la barrière à partir de 15 heures. Moi, je me suis déplacé avec un ami pour voir, palper la réalité. Et qu'est-ce que je vis? J'arrive au niveau de Grande Barrière qui nous sépare avec la ville de Gisenyi, ville de Goma et ville de Gisenyi. J'étais quelque part, je vois qu'il y a eu 4 Rwandais qui étaient de notre côté et que le temps, on avait déjà fermé la frontière. C'était déjà au-delà de 15 heures. Et je verrai qu'ils sont en train de négocier pour leur passage.
Il y a une policière qui était là, commis à la garde, et qui s'est déplacée quelque part, là où ils étaient visiblement, je le voyais. Quelques négociations, il a fait sortir seulement 1000 francs congolais. Je ne dis pas 10 000, je parle de 1000 francs. 1000 francs. Il a fait sortir 1000 francs congolais, il a remis entre la main de ces policiers et que directement on a ouvert la frontière. Moi-même, j'avais parlé, j'avais crié sur la policière pour dire que c'est comme ça que vous êtes en train de vendre le pays. Nous sommes aujourd'hui dans un moment très difficile et qu'on doit ouvrir la frontière pendant que la frontière devrait être fermée. Alors, si c'est visiblement, on est en train de vivre des choses pareilles, à cause d'un billet de 1000 francs, 1000 francs, on ouvre la frontière. Je me dis, si on présentait par exemple 100 000 $ pendant la nuit et qu'on demande de faire traverser les armes dans notre pays, je crois que ça laisse faire. Donc sur c'est une interpellation aux dirigeants de bien prendre en charge les gens qui sont en train de sécuriser nos frontières. Parce que si cette policière, si l'histoire est réellement identifiée comme vraie, alors si cette policière touchait mieux, pensez-vous qu'elle pouvait laisser le barrière de son pays par les étrangers comme ça? Donc les conditions sociales posent problème. L'État devait prendre cette question sérieuse. Moi, je crois que la responsabilité doit être partagée. D'abord, la responsabilité en tant que citoyen, vous comprenez? Nous apprenons le civisme. Donc, nous devons aimer, en tant que compatriotes, patriotes, n'est-ce pas, qui aiment son pays. Je ne sais pas si, même s'il dormait affamé, qu'il peut vendre sa souveraineté à cause de billets. D'abord, notre mentalité doit changer. On ne doit pas vendre n'importe quoi parce qu'on est affamé. On ne doit pas vendre notre souveraineté parce qu'on n'est pas bien rémunéré. Ça, c'est d'abord la conscience. Vous savez, dans ce pays, ça ne suffit pas tout simplement d'être bien rémunéré. D'abord, la mentalité. Parce que je ne sais pas, le ministre qui détourne aujourd'hui des milliards de dollars, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bien rémunérés. Vous allez voir, ça commence d'abord par la mentalité. C'est le problème de la culture. Alors, et aussi, excusez-moi terminer, et aussi l'État congolais doit prendre les choses en main, veiller sur ce qui se passe. Il y a ceux qui se plaignent pour ne pas être bien rémunérés. On doit aussi en tenir compte pour qu'on puisse payer mieux les fonctionnaires de l'État et aussi lutter contre la corruption et la concussion. Parce que la corruption, ce qui se passe dans notre pays, ne profite pas pour l'intérêt général, ne profite pas pour l'intérêt de ce pays. Nous sommes en train d'hypothéquer notre souveraineté, notre nation, à cause de ce genre n'est-ce pas, de corruption. Merci. Monsieur Mathieu Takizala, je précise que vous êtes DG de garage. Alors, s'il y a des arriérés, vous pouvez les payer, mais c'est pas un problème. Il y a un autre dossier plus saillant de l'ancien président de l'UDPS a eu, M. Jean-Marc Kabound. On dit que le régime Tshisekedi, c'est un régime de dictateur, un régime qui torpille même les lois de la République. Il a été arrêté de manière injuste. Pensez-vous que c'est le cas, parce qu'il est député, il est quand même avec ses immunités, la manière qu'il a été arrêté, vous jugez ça comment? Bon, d'abord, il faut savoir que l'État a des compartiments, a des départements. Micro. Chaque département a un rôle. La justice, c'est un instrument qui permet à tout homme, à tout système fonctionnel d'avoir le règle des jeux. Et aujourd'hui, vous savez que l'Afrique, on a mis dos la justice. Et vous voyez que Monsieur Lazik, je n'ai pas voir la photo de Kabound, s'il vous plaît. Les inégalités sont multiples dans le territoire. Je crois qu'en tant que homme public, comme vous êtes en train de parler là, vous êtes un homme public, un acteur public, vous devez savoir que l'institution judiciaire a sa façon de fonctionner. Elle ne fonctionne pas comme les autres secteurs. Et dans tout le pays du monde, la justice a un rôle fondamental. Donc nous devons savoir que quand vous passez dans l'espace public, il faut savoir que vous avez des droits et des devoirs. Ok. Vous avez des droits et des devoirs.
Donc l'homme public... Vous n'êtes pas permis à tout faire. Mais c'est un espace public, vous partagez avec les autres, il y a l'intimité des autres, il y a les frontières pour les autres, et les autres secteurs de la vie, les institutions, chaque institution a un rôle fondamental pour que la République puisse avoir un socle qu'on appelle socle républicain, socle de ce que mon compatriote avocat dit de la souveraineté. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes en 4e génération de révolution qu'on appelle révolution numérique et de Web 2.0. Et nous devons avoir aussi la notion de l'outil de contrôle dans ces territoires. L'outil de contrôle, ça signifie que nous, en entreprise, lorsque vous ne pouvez pas prétendre produire comme un chef d'entreprise, si la gestion n'est pas saine, si elle n'est pas contrôlée, s'il n'y a pas de verrou de contrôle, un chef d'entreprise doit avoir un banquier, un chef d'entreprise doit avoir un juriste, un chef d'entreprise doit avoir un comptable, un chef d'entreprise. Donc ça, c'est toujours, ce sont des outils de contrôle. Et ces outils de contrôle aujourd'hui, dans le territoire, de plus en plus, lorsqu'on donne quelqu'un une responsabilité, on ne le contrôle pas assez. Donc il faut maintenant, d'où la nécessité d'amener des réformes en République démocratique du Congo. Parce que, comme le cas, mon compatriote parle de la policière, nous sommes grandis ici, nous sommes grandis dans ce pays. Monsieur Faye, vous pouvez faire votre entrée, prenez place, c'est pas un problème. Nous sommes dévalisés là. Grandis dans ce pays. Okay. On a vu par exemple que dans l'institution police ou armée, il y a des auditorats qui faisaient le rôle, ou la police des polices, pour contrôler. Donc nous devons monter le PCR de pourcentage de contrôle à la République démocratique du Congo. Et par exemple, en matière d'argent, il y a beaucoup de liquidités qui circulent aux mains des gens. Nous devons réformer l'industrie bancaire. Ça veut dire pourquoi? Pour éviter tous ces genres de manipulation de la valeur d'échange qu'on appelle l'argent, il faut que la banque remplace ce qu'on appelle l'oblac, donner de l'argent en espèces. Donc il faut maintenant faire de sorte que l'industrie bancaire soit quand même réformée et que tout Congolais qui travaille ou là où on a les échanges avec le billet et que le guichet de banque soit présent. Ça peut permettre aux gens de ne plus continuer avec les méthodes anciennes. Un policier, même en verbalisant avec les biens technologiques d'aujourd'hui, en verbalisant quelqu'un dans la route, il doit avoir un terminal qui est connecté avec la banque. Et c'est ça qu'on doit appeler aujourd'hui. Et les responsabilités sont pour tout Congolais d'aujourd'hui, parce que les déficits sont multiples. Et chaque Congolais doit comprendre qu'il a une part. J'aime bien la citation du président John Kennedy. Vous demandez à l'Amérique de faire quelque chose pour vous, mais qu'est-ce que vous faites pour l'Amérique? Ça, c'est déjà responsabiliser tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons comme si, parce que l'autre a une responsabilité et c'est lui qui doit faire plus. Mais non, tout le monde a un rôle sur l'espace public. Vous savez, l'impôt sur le revenu, le pourcentage n'est pas de 30% sur ce sol-là. Donc je crois qu'aujourd'hui, le maréchal Mobutu à l'époque, tous les gens qui n'étaient pas actifs, qu'est-ce qu'on le faisait? On l'amenait à être actif. Aujourd'hui, il y a beaucoup des inactifs dans le territoire. Donc il y a beaucoup des inactifs dans le territoire. Nous devons chercher des voies et moyens que nous puissions avoir plus d'actifs. Et en allant avoir plus d'actifs, nous allons enrichir la République démocratique du Congo. Et on va avoir le PCR de contrôler toutes les frontières de la République démocratique du Congo. On doit avoir des drones, on doit avoir des hélicoptères, on doit avoir l'outil de logistique pour les militaires et les policiers, pour les avocats, pour les magistrats, pour que le travail puisse se faire d'une façon titaneuse en République démocratique du Congo, cher Delphin. Je crois que la justice a un rôle dans un territoire. Voilà. Nous sommes dans un espace qui s'appelle la République démocratique du Congo. L'institution justice doit faire son travail. Merci, et monsieur. Le Congolais doit s'habituer. Ceux qui font, par exemple, le bavure dans la route ici, en violant, on doit les verbaliser. Merci, monsieur Mathieu Takizala, DG de l'entreprise spéciale Autogarage. Nous saluons la présence de monsieur Nico Faye, le procureur après les peuples, l'homme des valises. Je vais vous donner la parole dans quelques minutes, mais avant Maître Kizito, je précise que vous êtes cadre de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. La même question à vous. Vous avez suivi l'homme qui est derrière vous, monsieur Jean-Marc Kabound. Il y a ceux qui pensent que la procédure n'était pas respectée. Il a été mis en prison injustement. Vous êtes celui qui manipule les lois de la République. Quelle est votre analyse par rapport à ce qu'ils disent? C'est là. Merci beaucoup. Je ne suis pas avocat de Kabound, mais je me permets quand même d'analyser. À la lumière de la loi. Ne fût-ce que la procédure.
Écoutez, c'est tout à fait normal lorsque quelqu'un a un frein à la loi pénale, qu'il soit appréhendé, qu'il soit jugé conformément à la loi, et si du moins, si la justice lui impute la culpabilité, c'est-à-dire qu'il peut être condamné, soit dans le cas contraire, on peut le relaxer. Est-ce que dans le cas de monsieur l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kabound, la manière dont il est arrêté et transféré jusqu'au niveau de Makala, est-ce qu'on a respecté la procédure? À mon humble avis, je pense que la procédure avait bien commencé, dans le sens que d'abord le procureur général près la Cour de cassation avait demandé à son bureau de pouvoir autoriser qu'on puisse l'attendre. Pourquoi on l'a fait ainsi? C'est parce que Kabound n'est pas n'importe qui. C'est un député couvert par l'humilité. Et si il n'avait pas d'humilité, on ne devrait même pas solliciter pour que sa chambre, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale puisse autoriser qu'il soit attendu. Si le procureur a fait ainsi, c'est parce qu'il savait que M. Kabound était couvert par l'immunité parlementaire. Alors, après avoir été attendu une ou deux fois, que j'avais appris, n'est-ce pas, par le média, que le procureur avait demandé encore une fois de plus pour qu'on puisse enlever son immunité. Étant donné que l'Assemblée nationale, les députés sont en vacances et que la Chambre est là, elle est permanente. Alors, le président Mbosso avait demandé au président, ancien vice-président de Kabound, de pouvoir se présenter pour donner sa version de ce moyen de défense. Et que j'avais suivi même les répliques de Kabound, sa correspondance, qu'il a dit non, il ne refuse pas, mais il préférait mieux que les réquisitoires du ministère public lui soient aussi transmis par la même voie pour qu'il puisse bel et bien préparer le moyen de défense. Il a même parlé de la messe noire. Vous savez qu'il y a un droit, le droit de la défense est sacré. Donc lorsque quelqu'un est imputé, on est en train de le poursuivre pour un tel fait, il doit être bien informé et préparer ses moyens de défense. Ce qu'il avait demandé, ce n'était pas aussi mauvais. Et que le jour où il devrait comparaître devant la Chambre, il n'a pas comparé parce qu'on ne lui avait pas donné ce dont il avait besoin. Et que le jour suivant, comme c'était le rendez-vous qui devrait se présenter au parquet, et arrivé au parquet, donc le bureau, la Chambre devrait se décider, soit de lever de son immunité ou pas, et au moment où Kabound devrait se présenter, et on devrait aussi l'écouter. Chose qui n'était pas faite, et qu'il n'est pas parti, et que le lendemain, il se présente devant le procureur. Là, il a été auditionné, mais on ne sait pas comment, alors que la Chambre n'a pas terminé son dont il devrait faire, et que directement on le prend, et on l'amène directement à Makala. C'est-à-dire qu'on voit que M. Kabound est allé à Makala avec son immunité. C'est là où on se pose la question, est-ce que c'est comme ça qu'on devrait... Donc aussi c'est le cas, on n'a pas respecté l'état de droit, on n'a même pas respecté le béaba du tout à fait, parce que là on n'analyse pas le fond. Je n'ai pas dit que Kabound est innocent ou il n'est pas innocent. Mais c'est mal la procédure. Je pense que la procédure a été biaisée. Merci. Alors c'est là où on se dit, est-ce que ce n'est pas la politique qui l'a amené Kabound directement comme ça, parce qu'on devrait attendre jusqu'à la décision finale. Donc, ce n'est pas la politique qui a précipité, n'est-ce pas? Donc on peut dire, on peut donner raison à ceux qui pensent que Kabound était un prisonnier politique. Bon, en quelque sorte. Merci. Ce n'est pas pour rien qu'on avait fait appel à celui qu'on appelle le procureur près le peuple, celui qui maîtrise plusieurs dossiers de la République. Il est là avec nous, très proche de la population, M. Nico Faye. Prochainement, je vais vous sanctionner si vous venez en retard, mais pour aujourd'hui, je vous accorde encore la parole, M. Nico Faye. La première question, la première thématique, le premier sujet, on a parlé des secrétaires d'État américains qui étaient ici et par après il est parti au Rwanda. Mais dans ses dires, il dit que oui, le Rwanda est derrière le M23, mais la RDC est aussi derrière une autre armée, AFDLR. Donc nous devons quitter
l'FDLR, parce que nous-mêmes, on est en train d'alimenter nos problèmes à l'Est, et aussi les dossiers Kabound. Vous pouvez placer un mot. Qu'est-ce que vous en savez? Merci beaucoup. Prenez le micro. Merci beaucoup, estimé Delphin. Vous avez totalement raison que je sois en retard. Mais si je suis en retard, figurez-vous, je vous avais dit que j'avais une mission. J'allais terminer à 10h30, figurez-vous. C'est là où il y a les CKTV jusqu'ici. Je ne pouvais pas faire 30 minutes pour arriver. Mais si je suis arrivé en retard, c'est l'esprit avarice caractérisant les éléments de la PCR. Juste à l'entrée ici. Ok. J'étais sur ma bande pour entrer. Les deux voituriers professionnels qui étaient devant moi, au lieu qu'ils soient sur les autres bandes ou qui allaient tout droit, m'ont fait attendre. Et le policier qui est au carrefour m'a dit d'attendre. Subitement, tout d'un coup, je vois les autres éléments débarquer dans le véhicule, entrer d'eux-mêmes dans le véhicule. Nous avons eu un accrochage ici. Là. Au coin de l'avenue ici. Ils m'ont demandé 10 000 francs. Je leur ai dit, on a coupé ces 10 000 francs. Nico Faye. Coupé Sanga, contravention. Documents. Pour vous présenter mes documents, vous me dites d'abord la contravention pour laquelle vous me poursuivez. Mais le comble, c'est quoi? Ceux qui commencent ne sont pas ceux qui terminent. Après, ils disparaissent, les autres arrivent, et puis ça devient l'affaire maintenant des autres. Je leur ai dit, la copie a dit. Je dis, si vous voulez que... Si c'est pour les 10 000, Oyanga, il n'y a pas sur Oyo. On a somba taille colombe à Sangou, n'est qu'une copie sans avoir un frein à la loi. Allons au bureau. Nous sommes arrivés au bureau, je viens de Kalufungula. J'ai expliqué le problème au colonel, puis on m'a laissé partir. C'est ça le retard qu'il y a eu. Nous déplorons cela. Ok. Bongo. 10 000 francs. 10 000 francs. Si j'avais cédé avec les 10 000, on ne serait pas arrivé au camp de Fungula. Je l'ai dit, c'était parce que je n'ai commis aucune contravention routière. Et le fait d'accéder dans mon véhicule sans mon autorisation, c'est une violation de domicile. Nous sommes allés, nous avons expliqué au colonel, et le colonel a compris que certains de ces éléments sont en train de d'outrepasser. Voilà. D'aller au-delà. C'est ça la raison qui a fait que je sois en retard. Alors, je ne saurais m'en passer du rappel national. Vous avez que 3 minutes. Mon peuple doit retenir qu'il reste 475 jours pour la fin de ce mandat. Et que chacun fasse sa part, et les dirigeants et les dirigés. Je n'ai pas assez de temps pour que je puisse continuer avec le rappel. 892 jours depuis le Covid qu'on nous a avancé et 482 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo, Kinshasa. Alors, vous avez parlé de dossier Kabound. Dossier Kabound et les réactions du secrétaire d'État américain. Bon, je commence par, pour ne pas perdre de temps, vous savez, même à l'école, même à l'université, où il est conseillé de commencer par des petites questions. La question de Blinken ne m'intéresse pas. Parce que si vous lisez la Constitution... Ça ne vous intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. On dit que c'est la diplomatie gagnante, il est venu ici, ainsi de suite. Il a gagné quoi? Et sa présence prouve que les États-Unis étaient avec nous. Il est avec nous, mais néanmoins, Bunangana Bisso et Kéhi. Ok. Où est Bunangana? Avec votre prétendue diplomatie agissante. Où en sommes-nous? Est-ce que savez-vous que Bunangana a été pris moins de 24 heures après le départ du roi de Belge? Vous voulez insinuer quoi, monsieur Nico? Non, mais votre prétendue diplomatie. Mais dans moins de 24 heures après le départ du roi de Belge, on a pris Bunagana. Aujourd'hui, 2 mois. Quelle est la place de votre prétendue diplomatie? Ce qui compte dans une action politique, ce qui compte dans une action diplomatique, ce qui compte dans une action militaire, c'est le résultat. Cessez de tromper mon peuple avec les discours utopiques et illusoires. Les problèmes du Congo ne peuvent leur donner de solutions que les Congolais. Et en particulier, les dirigeants. Si vous lisez l'article 16 de la Constitution, vous lisez l'article 52, on incombe la responsabilité de sécurité des personnes à la MONUSCO.
On incombe la responsabilité. Mais c'est une force de maintien de la paix, donc s'il n'y a pas la paix, la MONUSCO est aussi considérée. Donc, Article 16. on les paye pour ça. J'ai dit, moi, si vous parlez État, mais ici nous ne sommes plus dans un État. Nous sommes dans un État non-État, et le comble est que, pire encore aujourd'hui, nous sommes en train de perdre même le pays. Comment ça? L'État. Les institutions sont là, comment on peut perdre les pays? Monsieur Nikofa, il ne faut pas être trop je dur comme ça. Je dois parler comme politologue et juriste. Si vous lisez Max Weber, Max Weber définit l'État comme étant une organisation politique dotée du monopole des contraintes physiques sur un territoire donné. À l'État, on lui reconnaît le monopole de contraintes pour briser la résistance. Si ce n'est pas l'État qui doit briser ça, qui d'autre encore? La MONUSCO, Anthony Blinken, Membaye, roi de Belgique, et après, Delige. L'insécurité est généralisée. Pour sécuriser nos prisons, il faut que Blinken aille. Vous avez suivi ce qui s'est passé dans la prison de Boutambo. Il faut encore que Anthony Blinken aille. L'insécurité est partout. Que ce soit à l'Est, que ce soit partout. Même au niveau alimentaire. Mais tu sais qu'Edi a hérité un pays comme ça, il est en train de faire de son mieux. Dossier Kaboundé évolué. Écoutez, c'est celui-là. Écoutez. Mais c'est ce qu'ils disent. Écoutez, il faut aller par secteur par secteur. Antoine, dont vous faites allusion, il a trouvé notre armée 8e armée africaine. Aujourd'hui, nous avons perdu 3 places. Avons-nous avancé? Il y a eu statu quo, mais on a reculé. Parce qu'il y a un complot avec les pays limitrophes. On lui bloque un peu partout, à l'interne et ailleurs. Donc, il se bat. Vous ne savez pas que la politique, c'est la continuation de la guerre. Si vous voulez rester en paix, Tikala Sango, même dans les Sango, vous n'attendez pas que notre tel prêtre a été empoisonné. Merci. Dossier Kaboundé, on n'a pas assez le temps, M. Nikofa. Dossier Kaboundé, moi, je suis l'homme le plus heureux. Je suis l'homme le plus regardé dans mes positions. J'avais dit que sous ce régime, il faut oublier les lois. Vous dites? Sous ce régime, il faut oublier les lois. Ce sont les humains. C'est le régime de l'état des droits, M. Nikofa. Connaissez-vous un régime de l'état des droits où un Congolais peut passer plus de 2 ans sans qu'il soit déféré devant son juge naturel? Vous faites allusion à qui? Daniel Massaro. Qui a des 2 ans comme ça? Ok. Par la simple volonté des individus. Pas de la loi. C'est verifiable. Daniel Massaro, vous pouvez me dire, le juge auprès duquel Daniel Massaro avait été déféré plus de 2 ans? Vous connaissez l'État comme ça? Si ce n'est pas dans la jungle où nous sommes. Micro. Si ce n'est pas dans la jungle où nous sommes maintenant. On n'est pas dans la jungle. C'est la jungle. La justice est là, M. Nikofa. La justice est là. On est en train de nommer, on est en train de rénommer, on change. C'est l'anarchie, non? On peut donner de l'anarchie. Si vous ne faites pas ce que la Constitution a prévu, c'est la barbarie. C'est la voyoucratie. Vous pensez que le régime est en train de torpiller la Constitution? Je pose un moyen. Ok. Qu'on me donne l'explication sur base de laquelle une clique d'individus peut décider de priver quelqu'un de la liberté durant 2 ans, jour pour jour, et sans qu'il ne soit déféré devant son juge. Ça a été réparé, Massaro, et il n'est pas en prison. Alors, c'est là où c'est comme ça qu'on répare les fautes commises. Ce n'est pas notre sujet. Dossier Kaboundé. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce qu'on a biaisé la procédure? La procédure. Moi, je pose la question. Ok. Pourquoi la même procédure n'avait pas été enclenchée lorsque Kaboundé avait déclaré que non, 7 millions de dollars, et que comment on accepte les congrès pour décaisser 7 millions? Quelle a été la position de la même justice et ce même régime ils avaient soutenu? Est-ce que c'était vrai? Lorsque le même Kaboundé s'embarque avec le colonel au palais du peuple, l'équivalent du Capitole américain. Il faut bien peser les mots. Le colonel Kaboundé, c'est un homme démocrate. Quelqu'un qui ne peut pas aller avec les colonels quand même. S'il vous plaît, qui est-ce qui avait envoyé notre Capitole? Quand je dis que notre Capitole, c'est le palais du peuple. Le peuple, le militant de l'UDPS, ça s'entend. Dans l'état des droits. Moi j'ai fait les droits comparés. Okay. Dans l'état des droits, vous voyez les mêmes cas, lorsqu'il s'est produit aux États-Unis, avec Donald Trump, ses partisans sont condamnés. Et lui-même ne sait plus encore dormir sur l'oreiller. On enquête sur lui. Il est très mal à l'aise. Là où la justice agit. Donc il y a tout sauf l'état des droits actuellement. Ici,
Tobo Sanamibé, d'ailleurs, c'est qu'il reste à déchirer toutes les lois. Monsieur Nico Faye, il ne faut pas s'aimer la mauvaise sémence. Comment vous dites Tobo Sanamibé au du moment que... Lorsque le même Kaboun, hein? président de l'Assemblée nationale, Premier vice-président. Premier vice-président, sa résidence avait été envahie par la garde républicaine. Avez-vous entendu un procureur se soulever pour dire un mot? Avez-vous entendu l'Assemblée même faire un communiqué de solidarité? Avez-vous entendu? Moi, je suis dans le fait, dans le droit comparé. Merci. Et vous pensez que si on était dans un État, figurez-vous par exemple, Nancy Pelosi, la présidente de l'Assemblée nationale américaine, son fils là, envahi comme ça, sa résidence violée, et que voit Nancy Pelosi et la chambre de représentants américaine rester présents. Merci. Comme vous l'avez vu chez vous ici. Merci, monsieur Nico Faye. Calmez-vous. Je rappelle bien, vous êtes procureur pour le peuple. Quand vous parlez qu'il n'y a pas l'état des droits, je me rappelle avoir été en face du secrétaire général de l'UDPS quelque part, qui me dit le problème de Kaboul a raté. L'état des droits. Merci. Voilà, de l'autre côté, monsieur Mathieu Tekizela, évoluons. Vous n'avez plus la parole, je vais revenir vers vous. Monsieur Mathieu Tekizela, prenez le micro. La thématique d'aujourd'hui. L'impôt que les gens payent aujourd'hui, l'impôt aperçu, quel est l'impact de cet impôt sur la vie sociale des Congolais? L'impact de l'impôt perçu, quel est son impact sur les sociales des Congolais? Monsieur Mathieu Tekizela, vous êtes économiste, entrepreneur, DG d'une entreprise spéciale autogarage, vous encadrez la jeunesse, vous aidez également le pays à aller de l'avant. Quelle est votre analyse d'abord sur les services qui perçoivent l'impôt? Est-ce que ces services font réellement leur travail ou il y a les abus comme nous les constatons? D'abord, avant d'avoir l'impôt, le micro. Avant d'avoir l'impôt, il faut créer l'impôt. Okay. L'impôt, c'est créé. On le crée par des politiques publiques de l'emploi, la création de la valeur, par des politiques publiques de soutenir l'entreprise. L'impôt, on collecte, c'est comme si quelqu'un qu'on appelle le micro. un planteur, s'il ne sème pas, il ne va pas récolter. L'impôt, il faut la créer d'abord avant de collecter. Et l'impôt a des rôles où tout le monde connaît. Et tout à l'heure, je dirais un peu à mon compatriote Nico Faye, que je partage beaucoup de temps en temps. Cher Faye, vous savez, quand un pays est dans des moments de turbulence, l'intellect doit chercher à mener des propositions. Je connais un homme politique français qui était entraîné beaucoup de gens, qu'on appelait Georges Maché, qui n'a jamais même dirigé une commune, mais qui était brillant. Et il s'est basculé dans ce qu'on appelle l'extrême, les à côté de la réalité républicaine. Ok. Nous devons devenir de plus en plus républicains. Républicain, ça veut dire quoi? Nous avons des problèmes, mais maintenant, il faut chercher des voies et moyens que ces problèmes soient écrasés. Au lieu de crucifier le pays. Par le métaphore. Je connais beaucoup des États au monde qui ont connu des tourmentes, mais l'intellect de ces États ont fait de sorte que leurs États deviennent des États solvables. Si on fait ça, chers fans, on va faire avancer la démocratie du Congo. Georges Marchais, c'était un communiste français qui a entraîné beaucoup de gens, mais lui, il croyait que c'est uniquement en entraînant comme un tribun que c'est ça qui va créer. Cherchons la transformation d'abord de l'homme congolais. Les institutions dans tout le pays du monde ont un sens, mais on faut leur donner des moyens d'agir. L'institution ne peut pas rester uniquement qu'à la critiquer. Okay. Il faut aussi des propositions. Je suis M. Fall. Si j'étais à la place de ça, regarde ce que moi je devais mettre. Sinon, nous vendons la République uniquement par l'illusion, construire des maisons, ce qu'on appelle le rêve, construire des maisons en Espagne. Il faut, M. Fall, vous êtes un politologue, administrateur même, il faut construire un État, pas avec des mots, mais avec des forces de proposition
et le travail. C'est la valeur du travail qui doit construire la République démocratique. Merci, M. Mathieu Texala. Donc, je vais revenir vers vous. À ce qui concerne... Je reviens vers vous. Le moment est vraiment important. Nous devons rentrer à la régie, prendre la publicité. Quand même, on est une chaîne commerciale. On prend la publicité, puis on va revenir sur ces plateaux pour continuer cette émission avec M. Nico Faye, le procureur près le peuple, maître Kizito au cadre de l'ensemble pour la République, et M. Mathieu Texala, DG de l'entreprise spéciale Autogarage. Prenons la publicité, puis nous revenons sur ces plateaux. Parfois, nous pouvons nous retrouver seuls face aux imprévus. Ou même face aux responsabilités. Ou encore, être seul face à nos projets. Et face aux risques. Mais avec Robank, vous ne serez jamais seul, parce que cela fait 20 ans que nous allons de l'avant avec vous. 20 ans qu'ensemble, nous bâtissons la République démocratique du Congo. 20 ans que nous vous offrons la meilleure expérience bancaire. 20 ans que nous participons à la réalisation de vos projets. 20 ans que nous contribuons à l'amélioration du quotidien de tous. Oui, grandir ensemble, ça se fait. Robank, 20 ans ensemble. Ah, merci. T, tu es pour un dossier RP10 111. Il y a monsieur Keita Diallo, na Hassan Karim, na Bamisus. Madame Oyo, secrétaire là-bas. Ah, merci Namoni. Ah, enchanté. Mais le dossier, on a un pas chef Nangay. Ya solo, bien, konzi na yo, mutaye bisaki biso tokana na yo, pona kosengela ba konzi na biso liberté provisoire, na kofongola ba porte ya ba bureau na biso oyo bokanga. Esa mbongo. Oui, il y a kiloté. Joa, $100,000 oyo ya yo, bokabola, yo na équipe na yo. Mon konzanga zu combien? Nanu te, aibisaki biso tokutana na yo pona kosolola. Naibaki. Bande kuboza ba congolais? Oui. Il y a makila penza, donc ngana ndozo mona boy congolais makila. Très bien. On dizabi noto ba client wana. Ba paya o ba ina mboka oyo RDC maboko pamba. Lelo bakamati bino bazo utiliser bino boya ko corrompre justice ya mboka na bino. Na mbongo o bayibi na mboka na bino pe na kati ya mboka na bino awo. Boka ta sonité bande bino bokosala wana bamboka na bango soki batosaka mibeko ya mboka na bango nini ezopekisa bango batosa pe mibeko ya mboka na biso awa bino bokosala ngo na mboka na bango soki bazotosa mibeko ya mboka na bango kwa bazotosa oyo ya mboka na biso te boyoka bankete ya IGF emonisi te bato na bino wana bayibaka 900 millions chaque année et basali 6 ans nyonso esali lokola 5 milliards 400 millions oyo bato wana bafuta na l'état congolais. Ah bon? Limbisa biso. Bandeko, na mbongo wana tonga banzela boni, ba école boni, ba hôpital boni, ba infrastructure ya ndenge nini akoki te kotonga to ko moderniser na ebele ya mbongo wana. Vous avez raison. Ah, mokonzi limbisa biso. Yebaki nyonso te. Na lisungi ya IGF, o mokonzi ya mboka, chef de l'état telemisi. Miyibi nyonso mbongo ya l'état bazobima na mpwasa pe bazokangama. Etumba oyo ya corruption oyo ezali moko ya priorité ya chef de l'état. Esengeli ezala etumba ya congolais nyonso bandeko na ngai. O bozosala awa ezali tentative ya corruption. Bobuki mibeko. Na nge mibeko tindi ngai boza bakanga. Nini? Yo maître. Maman, quitte mon magistrat. On dit pardon.
Pardon, exact, maman. Mibeko, exact, Mibeko. Avec l'IGF, luttons tous contre la corruption pour construire notre pays. Avec l'IGF, luttons tous contre la corruption. Voilà, sur ces plateaux, je redonne la parole à M. Mathieu Tsekizela. On était en train de parler de l'impact de l'impôt perçu dans la vie sociale des Congolais. Vous êtes entrepreneur, est-ce que sentez-vous cet impact? Bon, vous savez, je vous disais que l'impôt, d'abord, avant de le percevoir, il faut la créer. Et je vous expliquais que, comment on crée l'impôt. On crée d'abord par des politiques publiques de la création de l'emploi. On crée des impositions avec des politiques publiques par la création des entreprises. Ce sont ces deux agents. Quand on crée l'emploi, on crée l'actif particulier. Quand on crée les entreprises, on crée l'actif professionnel. Donc, et vous entendez par exemple dans le secteur agricole que les autres agricultures, on dit l'agriculture subventionnée. Vous comprenez? Donc ça veut dire que l'impôt, c'est un facteur. Nous savons que ça sert à quoi? Ça sert d'abord à construire des routes, ça sert à payer des fonctionnaires, ça sert à construire des hôpitaux, ça sert à construire les endroits carcérales, le tribunal, ainsi de suite. Mais pour qu'on génère plus d'impôts dans le territoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord créer des politiques incitatives autour des instruments qui créent de l'impôt. Les instruments qui créent de l'impôt, je vous ai montré, les entreprises et le ménage. Or, aujourd'hui, quand vous regardez le nombre des entreprises qui sont dans le territoire, elle est faible. La plupart n'ont même pas le carnet de commandes solvable parce que l'informel occupe tellement dans tout le secteur. Et le nombre de Congolais ou Congolaises qui peuvent contribuer à cette ristourne, le pourcentage, depuis les années 70, il n'y a pas un accroissement. Le pourcentage est de plus en plus faible parce qu'on a laissé l'informel nous dominer. Et d'où, quand vous voyez, vous arrivez dans ces genres de zones, on crée maintenant des niches. On crée des mesures incitatives pour permettre que nous puissions créer. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons besoin de l'impôt, mais maintenant nous devons amener le pilule pour créer l'impôt. Et le pilule, je vous ai montré, ça veut dire que le politique public doit tabler sur l'investissement et sur le politique de la création de l'emploi. Il faut créer des zones industrialisées, spécialisées, avec des packs d'exonération fiscale et avec le système de crédit qui peut permettre, parce qu'on ne peut pas créer l'impôt ou créer de la valeur dans un territoire lorsque l'entreprise ou le ménage ne sont pas financés. Merci. Donc c'est ça, et vous voyez que depuis l'émission a commencé, et les gens, nous sommes en train de déplorer les gestes avec la valeur d'échange, ce qu'on appelle l'argent. Ça signifie que l'argent doit être traçabilisé pour que nous puissions avoir plus de gens contribuables dans le territoire. Nous devons créer de la valeur en pays démocratique autour de la valeur travail. Merci Maître Kizito. Je précise que vous êtes cadre de l'ensemble pour la République, également en suivant votre président Moïse Katumbi. Il prône plus les sociales des Congolais. Il veut que la vie des Congolais change. Mais il y a quelqu'un qui m'avait posé la question quand j'ai annoncé ces sujets. Ils m'ont dit poser quand même cette question à tes invités. Nous payons ce qu'on appelle taxe à valeur ajoutée, TVA. Quel est l'impact de cette contribution des Congolais dans l'ère sociale? Ça fait un long moment, depuis on perçoit cet argent, mais rien ne change. Mais lors des campagnes, on avait dit, si vous payez cet argent, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais les Congolais voient presque rien. Ils se posent des questions, pourquoi alors nous payons des taxes? Merci beaucoup, M. Delphin. Je crois que la bonne politique, c'est la politique qui touche sur le vécu quotidien de la population. Et nous pouvons palper cela dans des réalisations. Vous avez dit, de l'autre côté, mon co-débatteur, il a expliqué comment on peut créer l'impôt et ainsi de suite, et comment on peut contribuer. Et moi, je sais que dans ce pays, il y a des impôts, n'est-ce pas, qui sont déjà mis en place. Et vous avez même vous-même cité par rapport à TVA. Je crois que dans cette contribution-là,
tout le monde y participe. Si auparavant, avant, n'est-ce pas, cette création de TVA, donc, la plupart des Congolais ne participaient pas, mais avec quand même l'arrivée de TVA, je pense, ça touche tout Congolais, hein, celui qui achète. C'est-à-dire que... C'est marqué même dans des produits que nous achetons, donc tout le monde paye ça. Oui, c'est-à-dire que... De manière imposée. Nous devons dire la vérité que les Congolais payent les impôts, les Congolais payent les taxes. Mais le problème qui se pose, la canalisation. Ok. Comment est-ce que cet argent est perçu et comment cet argent est affecté? Pour faire quoi? Nous ne voyons pas, nous ne vivons pas cela. En commençant d'abord par notre quotidien ici à Kinshasa. Parce que nous sommes quand même miroirs. Vous savez, quand vous êtes à l'intérieur, tout le monde pense que c'est à Kinshasa là où va mieux. Mais vous arrivez à Kinshasa, vous prenez par exemple la voie que j'ai prise ce matin ici, vers Mokali, vous venez. Mais la route est dans l'état de délabrement très avancé. C'est impraticable. Il y a quand même un projet ici, maître Kizito, à moins que vous ne soyez pas quinois. Projet Chile-Gelou, 0 trou, donc, mais c'est avec le gouvernement. Donc. Monsieur Delphin, laissez-moi, je vous cite une route. Okay. Et quand vous arrivez là-bas, les gens sont en train de pleurnicher. On voyait parfois les gens de OVD qui partaient nourrir des gens des espoirs avec, mais il n'y a aucun engin qu'on est en train d'amener dans ces côtés-là pour, n'est-ce pas, essayer même de rembler. Quelle route? Je vous cite la route de Mokali. Okay. Hein? Vous allez jusqu'au niveau de Kibunda là-bas. C'est dans l'état vraiment très avancé. Pour citer que cela, mais il y a plusieurs. C'est-à-dire que nous devons voir, n'est-ce pas, l'impact de l'impôt. C'est bien beau de dire aux gens de contribuer. Et nous sommes en train de contribuer d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? L'insécurité bat son plein. Nous parlons par exemple, parce que la vie quotidienne que nous parlons, nous allons voir d'abord par rapport à la sécurité aussi. Moi je vous dis que je viens de l'Est, vous allez voir que les gens qui quittent Tchanzu, Runyoni, Bunagana, que vous avez cité ici auparavant, au début d'ailleurs de notre mission, ces gens qui se déversent vers la centre-ville de Goma, mais il manque de l'eau, il manque à manger. Pourquoi? Parce qu'il y a l'insécurité. Alors que nous payons les armes que nous achetons, c'est notre argent. Nous avons droit, n'est-ce pas, d'être sécurisés. Et c'est lui qui est censé de pouvoir nous sécuriser. C'est l'État congolais. Merci. Et c'est cela aussi que nous devons vivre. Parce que comment on peut investir à l'Est? Je crois que je suis en face d'un investisseur. D'un entrepreneur. Oui, d'un entrepreneur. Comment on peut investir à l'Est, là où les gens ne sont pas tranquilles? Ils passent la nuit dans la belle étoile. Donc, aujourd'hui, ils sont ici. Demain, ils emballent des affaires pour se retrouver. Un peuple nomade. Merci. Merci, Maître Kizito. Monsieur Nico Faye, prenez les micros. Mais la même question à vous. Le problème est que vous êtes très proche de la population. Quelle est votre lecture sur l'impact de l'impôt que les Congolais payent dans leur vécu quotidien? Oui. Micro. Avant, j'aimerais d'abord vous dire que l'impôt est une prestation pécuniaire ayant un caractère obligatoire, annuel, définitif et sans contrepartie visible. L'impôt n'est pas créé par autre chose. L'impôt n'est créé que par la loi. Ok. L'impôt n'est créé que par la loi. On reconnaît à l'impôt au contribuable de l'impôt, lorsqu'il le paye, de ne pas réclamer la contrepartie. À la différence de la taxe. Quand un Congolais paye l'impôt, il ne doit pas réclamer la contrepartie visible. Mais quand on paye la taxe, celui qui a payé la taxe doit réclamer la contrepartie. C'est-à-dire quoi? Tout le monde n'est pas assujetti à l'impôt. Okay. La loi aussi, la même loi là, reconnaît qui peut être assujetti à tel impôt. Mais, vous avez posé la question, mais quand bien on dit que l'impôt n'a pas de contrepartie visible,
Mais cela n'empêche pas à celui qui le perçoit de retourner à ces contribuables-là de manière indirecte. C'est avec l'impôt que l'on doit acheter la tenue de policiers. Okay. Mais est-ce qu'aujourd'hui, depuis que nous payons les impôts, on a déjà acheté les tenues des policiers? On n'achète jamais. Vous avez vérifié, vous n'avez pas vu? Je dis que je suis au Congo-Kinshasa, non? Je suis à Kinshasa, dans le commune de Lingwala, à côté de Camp Lufungula. Quand bien même la même PCR nous crée des problèmes pour avoir de l'argent gratuitement, mais néanmoins, moi, ma qualité de procureur, je dis que nos policiers ne sont jamais dotés de tenues et de boots depuis que ce régime est là. Je le dis. S'il y a une contre-vérité, comme elles disent, Talaka va tenir la police au Yabiso. Salité ma case. Il faut que les policiers a débrouillé dans 60 000 francs tenue, 30 000 francs bout, 10 000 francs képi. Mais dans salaire au Wapi. Ne suivez pas tous les mensonges que vous entendez. Oh, on a augmenté de 30%. C'est faux. C'est faux. J'ai ici les barèmes. Le dernier policier touche 230 quelques mille. Mais est-ce que tout le monde les touche déjà? Mais la femme veuve des soldats, 300 000, 300 000, ça c'est vérifié. Je dis ceci, s'il vous plaît. Moi j'ai le barème ici. 230 quelques mille francs. Et il n'y a aucun policier qui touche 200 $. Est-ce que 8 $, il est commis 206 000 francs congolais. Dites au moins qu'il y a eu un petit réajustement, il n'y a pas augmentation des salaires. Parce que figurez-vous, moi je donne les chiffres. Un policier qui vous touchait 160 000, 180 000, le lot qu'on touchait 222 000. On a réajusté à combien? Mais lorsque celui qui touchait 180 000 en 2018-2019, il avait la possibilité de se trouver 100 $ américains avec 20 000 francs, bien 15 $. Et si vous prenez aujourd'hui... 30 secondes, Chité. Vous évitez des choses sérieuses. 30 secondes, et je souligne que on me fait signer à la fin. On dit qu'il n'y a pas de contrepartie visible. Les mêmes impôts payés là doivent faire assez que aujourd'hui, quand nous tenons ces propos, les fonctionnaires des 5 territoires de Kananga sont... Kananga est dans quelle province aujourd'hui? Kasaï, Central, mais Kasaï. Central. Au moment où nous tenons ce propos, il y a des manifestations à Kananga. Les fonctionnaires de l'intérieur non payés il y a 3 mois. Pourquoi ils ne sont pas payés? On vous promet les choses ici, mais beaucoup de banques qui assuraient le paiement des fonctionnaires à l'intérieur ne le font plus. Pourquoi ils ne le font plus? Parce que le régime Oyo est foutu à frais bancaires. C'est-à-dire, ne dis pas ça. D'abord, je donne l'information que quand nous tenons ce propos, les fonctionnaires des territoires de Kasaï ou Kasaï, mais à Kananga, sont en train de manifester, Bazali Kolukaba, arriéré de salaire. Mais selon mes informations, les fonctionnaires sont très joyeux avec l'augmentation de 30%. De 30% avec le ministre de la fonction publique. C'est ça que j'ai dit. Au moins, donner plus de temps. Je dis ceci. Il n'y a pas augmentation, il y a eu réajustement. Lesquels réajustements n'atteint toujours pas le seuil. Prenez 180 000 francs, il y a 2019. Et ça qui combien? C'est votre mot de la fin. Et ça avec quel pouvoir d'achat? Prenez ce qu'on 220 000 francs au Yalelo. Par rapport au pouvoir d'achat au Yalelo. Mais, d'abord, donnez l'information que quand nous tenons cette émission, il y a les fonctionnaires territoire nyonso merci ba arriéré pour nani parce que bali ko futa bangote merci pour nani ba ko futa bangote les banques qui assuraient merci non laissez-le terminer ça c'est l'information 5 secondes les banques qui assuraient en l'occurrence Raobank a déjà arrêté de payer. Il a dit Banyongo ya l'État et l'équipe. Merci. Merci monsieur Nico Faye. Monsieur Mathieu Takizala, 10 secondes terminer l'émission. Moi je pense que le première assiette des États au monde, c'est la contribution qu'on appelle l'impôt sur le revenu. Et aujourd'hui, le pourcentage est faible dans le territoire et nous devons maintenant soutenir le politique de la création de l'entreprise, de la création des emplois en République démocratique du Congo. Cela va et puis faire des réformes dans le secteur bancaire. Parce qu'aujourd'hui,
l'entreprise n'est pas financée en République démocratique du Congo et ni la consommation par entremise de ce que nous appelons, vous savez, crédit auto. Moi, je suis autour de l'automobile. Les Congolais n'achètent pas avec un crédit. Merci. Donc tout ça, il faut révolutionner pour que nous puissions créer les... Merci, Maître Kizito, 5 secondes. Maître Kizito, 5 secondes. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous avez compris ensemble avec moi.